Immense est notre plaisir de vous retrouver branchés sur les antennes numériques pour suivre cet autre numéro des Digital Sports. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord, cette nouvelle, 3 jours après la présentation préventive, la suspension plutôt préventive de Winzaïra du poste du sélectionneur des Léopards. Déjà, la Fédération congolaise de football association lui a trouvé un remplaçant. Il s'agit des Pamphile Miao Kazembe, entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, que vous êtes en train de voir sur ces images. Pamphile sera donc le nouvel adjoint de Florent Ibengue en équipe nationale A de la République démocratique du Congo. L'entrée en fonction sera officielle pour les matchs Tunisie-RDC du 1er septembre prochain à Tunis, comptant bien sûr pour le 3e tour des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Et puisque nous venons de parler de ces coachs du tout-puissant Mazembe Anglebert, sachez qu'avec ces hommes, Pamphile Miao sont en train de peaufiner leur préparation en vue des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF face à El Hilal El Obeid du Soudan au mois de septembre prochain. Et un match de fixation s'est joué à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et la KFA, match sanctionné sur le score de 1 but partout. Le résumé. Et dans l'objectif de donner du temps de jeu aux athlètes, que ces matchs de fixation contre la Katumbi Football Club Academy a été organisé ce jeudi 24 août dans la matinée au stade Mazembe. Pamphile Miao Kazembe, coach de Corbeau, a apporté des modifications dans l'alignement de joueurs au cours des 90 minutes de cette partie. Lors des 30 premières minutes, l'attaque est alimentée par Adama Traoré, Sissoko, Renfort Kalaba le capitaine, ainsi que Solomon Asante. En dépit de quelques belles actions, le score reste 0-0, vu que les jeunes académiciens opposent une vraie résistance. Au cours de la deuxième partie, Ben Malango, Elia Meshak, Given Singuluma, ainsi que Patou Kabangu font leur entrée. Les attaques se multiplient dans les rangs des Corbeaux, mais les académiciens ne cèdent toujours pas. Et au cours des 30 dernières minutes, le jeune de la Katumbi Football Club Academy passe à la vitesse supérieure. Ibrahim Monkoro et toute sa défense sont pris de vitesse et le tout jeune Ezebio ouvre le score. Les Corbeaux vont égaliser vers la fin du match grâce au défenseur central Kevin Mondeko, bien décalé du côté droit par les Zambiens Kabaso Chongo. Un but partout, score final à l'issue d'un match au cours duquel le staff technique des Mazembe a tiré beaucoup de leçons dans l'optique de la préparation de ces rencontres des quarts de finale de la Coupe de la CAF prévues au mois de septembre prochain. Pour la montée au championnat de la Ligue nationale de football. Dans les sites de Kinshasa, la formation des Malébo de Kwilu ne va pas jouer ce championnat d'élite de la RDC la saison prochaine. Cette équipe a été écartée de la course, quoi qu'il en arrive, avec la dernière journée qui va avoir lieu le dimanche prochain au stade Tata Raphaël de la Kétule. Aujourd'hui, donc c'est vendredi, Malébo a concédé une nouvelle défaite devant la formation de Moulungue des Mbandaka. La marque a été de 1-0 au stade Tata Raphaël de la Kétule, alors que Rangers continue à baliser son chemin avec une nouvelle victoire, 4-1 devant la formation des Nord Sport. À suivre donc ce dimanche, comme je l'annonçais, Rangers contre Moulungue et Malébo, déjà écarté de la course, va jouer pour la pure formalité face à la formation des Nord Sport des Matadi. Dans les sites centre-sud, EcoFoot et Chinkunku sont là, les qualifiés pour la prochaine édition du championnat de la Ligue nationale de football, puisque l'AS Bantou de Mbujimai a brillé par son absence à Lubumbashi, comme vous pouvez voir sur ces images. Et ce vendredi, l'unique match de ces préliminaires a vu la victoire écrasante des EcoFoot sur Chinkunku par 5-0, avec au passage un doublé de Umba Lukunga. Comprenez que Bantou n'a pas effectué les déplacements de Lubumbashi, a donc distribué des points à ses différents adversaires qui sont d'office qualifiés pour la Ligue nationale de football. Je rappelle, il s'agit des EcoFoot et l'US Chinkunku de Kananga.
Cette situation qui prévaut dans ces sites, le vice-président de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga, nous fait le point. Il est au micro de Guillaume Kazadi. Beaucoup, mais nous ne pouvons pas expliquer l'absence de l'AS Bantou. Parce qu'une équipe qui est engagée et doit répondre aux exigences du règlement de cette compétition. Nous, on est à Kinshasa. AS Bantou, c'est une équipe de la province du Kassai oriental, mais son absence, bon, moi je ne sais pas si, peut-être par manque de vols irréguliers pour venir ici, ou ce qui est arrivé, nous ne connaissons pas, mais quand même, nous avons fait pour la fédération notre travail et de constater leur absence. Alors voilà un peu ce que je peux vous dire pour le premier temps, mais je ne connais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés, parce qu'ils étaient avisés. On est en contact permanent avec le président de la Ligue de football. Bon, mais ce qui est arrivé. On ne sait pas justifier maintenant, mais nous allons demander. Alors maintenant qu'on a constaté le forfait pour le premier match, est-ce qu'ils peuvent venir pour jouer le deuxième? Nous avons changé le règlement, nous, la fédération. Parce que dans les temps, on voyait que lorsqu'on met un forfait comme maintenant, le reste du match c'est forfait. Non, nous sommes dit, s'il y a forfait sur ce match, si l'équipe Paris va jouer le second match, il n'y a pas de problème. Nous avons changé le règlement. Le comité d'organisation, hier, a envisagé organiser le match EcoFoot Chinkunku vendredi prochain au lieu de dimanche. Est-ce que ça a été confirmé? Non, moi je confirme ça parce qu'on ne peut pas gaspiller le temps. Notre équipe, s'il n'arrivait pas, pourquoi aller plus loin? Et ce sont les deux clubs qui seront qualifiés pour la Linafoot. Autant un match pour satisfaire le public, c'est fini, ils sont qualifiés. Moi je rentre samedi à Kinshasa au lieu d'attendre. Parce que c'est un match que nous allons jouer pour faire quoi? Parce qu'ils étaient trois clubs, alors il fallait avoir deux dans ces trois. Alors on peut, si AS Bantou jouait aujourd'hui, on allait jusqu'à dimanche. Mais AS Bantou n'est pas venu. Il faut faire encore quoi? Alors il faut que EcoFoot plus Team Kunku joue vendredi, c'est fini. Même c'est le club qui va sortir premier, ou le second, où on va marquer 1000 buts. Alors les deux vont partir à la Linafoot. Parce que nous sommes sur centre-sud. Nous avons que trois provinces. Dans les trois provinces, il faut trois équipes. Alors l'autre n'est pas venu, on prend deux. On va prendre EcoFoot avec Chingungu pour l'avenir, au lieu d'attendre encore dimanche pour quoi faire. Pour terminer, et si par malheur, AS Bantou arrivait? Oui, si par malheur, ça c'est ce que nous faisons. Même quand nous faisons des réunions, nous faisons, alors, si AS Bantou arrivait, on va revoir le calendrier. Mais si au cas où l'AS Bantou n'arrivait pas, à ce moment-là, il n'y a que le seul match de vendredi. Parce que je serai en contact avec le président de la Ligue de football pour connaître qu'est-ce qu'il y a eu. Parce qu'il m'avait donné promesse, mais la promesse n'est pas accomplie. Et je rappelle que ces matchs entre EcoFoot et Chinkunku de ce vendredi, c'est effectivement joué. EcoFoot a battu la formation de Chinkunku sur le score des 5-0. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour la prochaine saison de la Ligue nationale de football. Dans un autre registre, plus que 6 jours nous séparent du match de la 3e journée des éliminatoires du mondial Russie 2018 entre la RDC et la Tunisie. Le regroupement des léopards de la RDC est prévu pour le dimanche 27 août prochain à Rabat au Maroc. Et la Tunisie, tout comme la RDC, compte chacune 6 points. Quels sont les points faibles et forts des Tunisiens? Tentative des réponses avec ces dossiers de Patrick Lupika Kabissi. 26 janvier 2015, c'est la date du dernier rendez-vous entre ces deux sélections nationales. Ce soir-là, Congolais et Tunisiens s'est séparés sur une note de parité un but partout. Ahmed Akachi pour les Aigles de Carthage de la Tunisie peut avant la pause tromper Robert Kidiaba Mouteba et Jérémy Boukila en première période a très bien servi par Dieu merci Mbokani Bezoua. Ce soir-là, ces deux nations se qualifiaient pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. L'ambiance était à son comble comme Ahmed Akachi aperçu avec une vareuse de Yannick Yalabolassier. Bref, la satisfaction était totale.
En course pour une qualification historique dans une phase finale de la Coupe du Monde, les Aigles de Carthage de la Tunisie se sont offerts lors de la première journée le signe national de la Guinée-Conakry au stade olympique de Radès. Le vertu du score est signé par le défenseur Aymen Abdenour, oublié dans la défense. C'est à 10 minutes du terme que la Tunisie va doubler la mise dans une contre-attaque menée par Ahmed Akaichi qui trouve Anis Benatira pour faire la différence. Les Aigles de Carthage qui font le break. La Tunisie s'extirpe difficilement de son duel de l'Afrique du Nord à la deuxième journée face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. L'unique but de la partie est consécutif par l'attaquant de l'Espérance de Tunis, Tahayassine Renissi, stoppé irrégulièrement par Almani. La sentence sera convertie par l'expérimenté Wabi Rasri. 6 points, c'est aussi le capital point pour les Léopards de la RDC. Une double confrontation qui arrive avec un nouvel entraîneur pour les Tunisiens. Henri Kasperzak cède son fauteuil à l'ancien coach de l'Espérance de Tunis, Nabil Maloul. Fraîchement émoulu à la tête de la sélection nationale, Nabil Maloul convoque 26 joueurs parmi lesquels 9 évoluant à l'Espérance de Tunis. Florent Ibengue peut s'inspirer de la phase de poule de la Ligue des Champions de la CAF avec 20 clubs qui a joué à 2 reprises l'Espérance de Tunis, 3-1 à Tunis et 2 buts partout à Kinshasa. Et quoi qu'il en soit, ce sont 2 belles confrontations avec une équipe tunisienne qui est très forte. L'Espérance de Tunis le montre. Et puis l'équipe nationale tunisienne aussi, qui est aussi proche de notre équipe nationale. On essaie de la rattraper. Et les dernières confrontations qu'on a pu faire se sont soldées par des matchs très acharnés. Donc ça va être très indécis. De tous les joueurs espérantistes, le plus dangereux est Fakhreddine Ben Youssef qui va honorer sa 24e sélection, revenu au pays en 2015 après un passage de 6 mois au FC Metz en France. Ben Youssef fait toujours mal au football congolais. Il avait privé la Coupe des Confédérations en 2012 au TP Mazembe à Lubumbashi avec un but en dernière minute. Récemment face à l'AS Victoria Club, il a permis à son club, l'Espérance de Tunis, d'égaliser en obtenant le pénalty fauché par Rudy Makwekwe. Est-il possible de terrasser la RDC? Le nouvel entraîneur tunisien y croit. C'est des matchs particuliers, tout d'abord pour moi-même en tant qu'entraîneur, mais aussi pour mes joueurs. Oh, les plus importants, c'est la qualification à la Coupe du Monde. La RDC a tellement progressé. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer les Congolais. C'est vrai qu'il faut compter sur eux, mais je vous rassure, on essaiera d'être meilleur qu'eux. La liste que je viens de rendre publique est constituée des joueurs qui répondent à ma philosophie. Réussite, rien que la réussite. Certains professionnels tunisiens arrivent déjà à Tunis. Le regroupement est prévu le dimanche 27 août 2017 à 13h juste au Golf Hotel Hammamet de Tunis. La première séance d'entraînement est prévue le même jour à huis clos à partir de 18h juste. Coup dur pour les Tunisiens. Parmi les absents figure le patron de la défense Aymen Abdenour, buteur contre la Guinée-Conakry, et les attaquants Ahmed Akaichi, Lamar ainsi que Yacoubi, tous blessés. Cette rencontre sera officiée par l'arbitre gabonais Eric Arnaud Castan au Togo, déjà au sifflet lors du match avec club Espérance de Tunis à Kinshasa. Adjoint de Florent Ibengue, Mouniza Hera sera absent de ce rendez-vous, étant suspendu par la Fédération Congolaise de Football Association qui vient de le faire remplacer par l'entraîneur du TP Mazembe, Pamphile Miayo Kazembe. Le duo Ibengue-Miayo sera officiellement intronisé le 1er septembre 2017 à 21h juste heure de Kinshasa. Pour quel résultat? La réponse au soir du 1er septembre. Tout démarré. Ancien président de coordination du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et aussi ancien président du DC Virunga de Goma, Antoine Moussangania, est en train de préparer une reconversion, mais on ne sait pas encore si ce sera dans quel domaine. La réponse, vous l'aurez peut-être dans les jours qui arrivent. Et dans un portrait de Geeks Landou qui vous sera présenté lors de nos prochaines interventions, l'homme est revenu sur quelques réalisations du passé. Et ce soir, nous vous proposons un extrait d'Antoine Moussangania sur quelques faits réalisés au sein du Daring Club Motema Pembe. On l'écoute. Na Daring première année nangai, boyebi nakuta équipe zaka na 16e de finale na Coupe d'Afrique. Ngai moko na sala tuna mema ngoti na 8e bis. Pele tozaka éliminé na équipe ya Niger IS Fan.
Après, tosali tout na moninga nanga Kasembele, tozwi mpe Coupe du Congo, même année en 2010, et puis ça bison nzela en 2011 tobeta Afrique. 2011 wana boyebi ndenge tosala ti toke kokota te na quart de finale. Ngai, je suis la seule personne oyo na mema équipe na Tunisie pour na kendo sala stage. Tobando kende plusieurs fois na Congo Brazza, na Kintele pour équipe kendo sala stage kuna. Tosala stage na Goma, tosala stage na Rwanda, tosala stage partout boyebi. Ngana lingaka foot. Et voilà l'intégralité de ces portraits dressés par Geeks Landou Luzizila. Vous allez les suivre sur les antennes digitales lors de nos prochaines émissions. On connaît l'affiche de la finale de la deuxième édition du tournoi Didi Kelo Kelo au terrain Kinchukia Cimetière. Elle opposera l'Allemagne tenante du titre au FC Chitenge. La deuxième demi-finale disputée ce jeudi a vu la qualification du tenant du titre sur Atlético Academy 1-0. Les films de la rencontre avec Alain Salou Bouzi.